de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme le titre l'indique, ce sera une vidéo revue sur la dernière palette que Urban Decay a sortie. Donc c'est bien évidemment la Vis 3. Avant de commencer, tout d'abord, peut-être que la lumière vous allez la trouver bizarre, c'est tout simplement parce qu'il fait nuit et que du coup j'ai un éclairage en plein dans ma face, un éclairage pas naturel quoi. Donc voilà, il est 18h10 et il fait nuit et bon comme j'avais vraiment très envie de vous filmer cette vidéo, je me suis dit que j'allais tester avec l'éclairage artificiel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oui, ça fait pas mal d'ombre hein, ou derrière, mais bon c'est pas grave, je pense que ça fera largement l'affaire. Deuxième petit point, j'ai filmé juste avant, au début d'après-midi, donc à la lumière naturelle, le maquillage que je porte actuellement. Donc du coup je sais pas du tout si la vidéo sera avant ou après celle-là. Je pense qu'elle sera après parce que ça va faire deux vidéos make-up à la suite, je pense que ça va faire un peu trop. Donc je vais couper avec celle-ci. Mais bon voilà, en tout cas, toujours est-il que ce maquillage là sera en ligne. Je vais commencer tout de suite par vous parler donc de cette palette. Alors elle m'a été offerte par ma maman. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc voilà, alors j'ai ni la vis 1 ni la vis 2. Tout simplement parce que les couleurs ne m'intéressaient pas vraiment. En fait je trouvais que c'était pas... Enfin, ça restait hyper classique. Franchement, qu'on se le dise, sur Urban Decay, c'est pas non plus la gamme la plus excentrique du monde. Voilà, c'est une marque qui reste quand même assez classique, mais qui sort parfois vraiment des choses très très belles et voilà, qui change un peu. Donc du coup, moi, clairement, quand j'ai vu la photo de la palette, c'était avant qu'elle sorte, je l'ai trouvée superbe quoi. Enfin, toutes les teintes ici, et je pense que c'est les teintes qui plaisent le plus parce que c'est vraiment des teintes voilà, qui est parfaite pour la saison. Franchement c'est la palette de la saison quoi. Si vous en voulez une seule palette pour l'automne, moi je vous conseille largement celle-ci. Donc voilà, donc moi les couleurs, celle-ci m'avait plu énormément quand j'avais vu les swatchs et tout ça. C'est des couleurs qui vont très très bien aux yeux verts et moi j'ai les yeux verts, donc forcément je me suis dit ça va être génial. Donc voilà, ensuite elle est arrivée à Sephora, je sais plus trop quand, il y a un bon mois je dirais. Et du coup je l'ai pas acheté tout de suite. Et puis la dernière fois que je suis allée me faire épiler les sourcils avec ma mère, du coup on a pu voilà, la regarder, la swatcher un peu. Et du coup elle a été retournée dans l'après-midi et elle m'en a pris une. Donc voilà, alors je vais vous montrer un peu donc, le packaging, à quoi elle ressemble, etc. dans sa globalité. Je vais vous faire des petits swatchs et après je vous donnerai mon avis global sur cette palette. Déjà niveau packaging, donc premièrement vous avez marqué Vis ou Vice, ça dépend si vous voulez avec l'accent ou pas. Donc c'est marqué Vis en relief, en espèce de jaune citron, voilà, un peu vert. Donc voilà, vraiment très sympa. Ensuite vous l'ouvrez et alors ça j'ai vraiment adoré, c'est qu'elle est rangée dans une petite pochette comme ça, donc qui reprend les motifs qu'il y a sur la boîte. Donc petite pochette zippée, franchement ça c'est top pour la ranger. Et ensuite voilà, vous avez la palette. Alors oui, elle est affreusement dégueulasse, tout simplement parce que je ne vous ai pas attendu pour l'utiliser et que si vous avez regardé peut-être d'autres vidéos sur cette palette, vous savez que c'est une surface un peu miroir et donc forcément c'est impossible, à moins d'utiliser des gants, sinon c'est impossible de la laisser propre ou la nettoyer tous les jours, mais bon personnellement j'ai un peu de choses à faire. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc là c'est pareil, c'est marqué Vis en relief. Donc franchement le packaging je le trouve super sympa, très très belle, j'ai beaucoup aimé la palette. Ensuite donc quand vous l'ouvrez, donc c'est aimanté, hop, comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça s'ouvre pas dans le sac ni rien, donc c'est top. Et ensuite, alors elle est aussi crade à l'intérieur, hein, je vous préviens tout de suite. Voilà à quoi elle
ressemble. Alors il y a un énorme miroir et ça c'est vraiment top. Ouh là là, je vais vous éblouir un petit peu. Hop, mais ouais franchement super grand miroir donc au top. Et ensuite vous avez les couleurs. Alors il y en a 16 je crois, non 1, 2, 3, 4, 5 non il y en a 20. 20 couleurs inédites j'imagine. Voilà, absolument inédite, fascinant, noir, délicat, gna. Je lis un peu ce qui est marqué derrière. Ouais, donc voilà, donc c'est 20 couleurs qu'on n'a jamais vues. Bon, après, je pense que certaines, ça se joue quand même à quelques, quelques demi-teintes. Mais bon, voilà, je suis pas une professionnelle de Urban Decay, donc je pourrais pas vous dire exactement à quoi ça ressemble. Mais donc voilà un peu à quoi ressemble la palette. Franchement, je la trouve super jolie. Là, il y a un pinceau. Alors, je vais vous le trouver, parce qu'évidemment, je l'ai enlevé. Donc on a un petit pinceau comme ça, pareil, couleur un peu citron avec marqué vis dessus. Je viens de me rendre compte que je l'ai totalement abîmé. Hop, je sais pas si vous allez voir. Oh là là. Bon. Voilà un peu le petit pinceau qui va dedans. Donc comme je vous dis, on est vraiment sur des couleurs assez automnales et hivernales. Notamment avec ben, les deux dernières, là, alors ça c'est parfait pour l'hiver, parfait pour l'automne. Et puis voilà, donc on a pas mal de fards. En fait ça va, je pensais qu'il y en avait beaucoup moins de fards mat que ça quand j'avais vu des swatchs ou même voilà quand j'avais vu la palette. Et en fait non, il y en a pas mal, il doit y en avoir. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 fards mat. Et le reste est quand même bien satiné ou irisé. Donc bon voilà, franchement c'est assez sympa. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire quelques swatchs tout de suite donc, de ces couleurs. Alors je vais commencer par cette rangée-ci. Donc ce sont des mats. Alors on a, j'espère qu'on va bien voir hein, parce que sinon super. On a Truth. Donc qui est un beige rosé qui tire un peu vers le pêche. Donc voilà, qui est vraiment bien pour mettre bah, tout simplement sous l'arcade sourcilière. Le deuxième fard c'est Undone. Une espèce de vieille ombre là, je sais pas ce que c'est. Hop, voilà. Donc là on est sur quelque chose d'un peu plus marronné je dirais, un peu plus café peut-être. J'ai un peu de mal à trouver des des correspondances hein, franchement, voilà, il y en a qui sont pas doués pour les odeurs des parfums. Moi des fois je suis pas très douée pour les pigments de maquillage. On a Downfall, qui celui-ci est un peu plus caramel je dirais. Donc voilà, ça m'énerve cette ombre, je sais pas d'où elle vient. Je sais pas. Je teste un peu en même temps, hein, comme ça la prochaine fois je pourrais mieux régler les éclairages, tout ça. Là j'ai un peu fait à l'arrache parce que j'ai pas énormément le temps, donc voilà, je profite de mon petit instant. Donc voilà, Downfall. Et ensuite on a DFT, hein. Hop, qui est cette fois-ci un peu plus taupe. Alors certes ce sont des mats, mais ils ont quand même... Enfin DFT, je trouve qu'il a quand même quelques irisés dedans. Enfin vraiment très très rapidement, hein. C'est pas vraiment, on va pas s'attarder là-dessus, mais bon voilà. J'espère qu'on verra bien. Donc tous ces fards là en fait je trouve qu'ils sont vraiment très très bien pour ce qui est creux de paupières et voilà, donc ça reste des fards quand même neutres, mais c'est des neutres que personnellement je n'avais pas vu dans les autres palettes, donc c'est plutôt pas mal. Ils sont assez soyeux, je vais dire ça comme ça, assez soyeux au toucher, mais aussi légèrement poudreux. Mais encore, je trouve que ce sont pas les pires de la palette parce que il y en a un, mais c'est une catastrophe comment il est poudreux. Mais bon, on y reviendra après. Donc je vais ensuite passer à la deuxième colonne, qui est celle-ci, donc avec des teintes vert et bleu. Donc on a le fard
Dragon. Alors celui-là franchement, il est magnifique. C'est un superbe vert qui porte très très bien son nom, hein, un vert un peu dragon. Et il a des irisés ouais, vert un peu plus pomme. Franchement il est superbe. Après faut... je sais pas si ça fait bien... Hop. Petite macro là vite fait. Il fait bien... Faut bien réussir à la sortir parce que c'est vrai que c'est pas une couleur très facile voilà, qu'on va mettre tous les jours et voilà, pour l'associer ça peut être parfois un petit peu difficile. Moi j'ai essayé de l'associer avec un fard un peu mauve. Ça allait, mais bon c'était pas non plus voilà, le maquillage du siècle. Donc voilà, faut tester et puis si jamais j'arrive à faire un maquillage du tonnerre avec celui-là, je vous le montrerai parce que à mon avis ce serait une grande réussite. On a le fard Freeze. Alors celui-là je l'ai jamais essayé encore. Donc c'est un bleu un peu turquoise. C'est un bleu un peu turquoise comme ça. Donc pareil, bien brillant, bien irisé, hyper pigmenté. Ils sont tous hyper pigmentés bien évidemment. Donc voilà, très joli aussi. Alors, regardez, franchement en un passage, voilà, on voit quand même bien la couleur. Donc super joli. Ensuite on a le fard Héroïne. Donc là c'est un bleu nuit un peu roi. Qui est mat. Mais alors vraiment très très mat. Voilà. Je trouve que les fards comme ça mat, enfin ils sont franchement hyper pigmentés. Et j'ai surtout remarqué ça dans la palette... l'électrique palette de chez, donc toujours pareil de chez Urban Decay. J'ai remarqué que les fards mat comme ça sont quand même bien difficiles à estomper. Ou alors c'est que la base peut-être accroche trop. Enfin moi j'ai la Primer Potion pareil de chez Urban Decay. Et c'est vrai que c'est une base qui accroche énormément les fards. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux je trouve pour les fondre. Faudrait que j'essaye avec une autre base. Malheureusement, j'ai que celle-là. Je vais pas aller me mettre à acheter toutes les bases qui existent. Et surtout qu'il m'en reste encore pas mal. Mais c'est vrai que ils sont assez durs à travailler. Ils sont hyper pigmentés, mais quand même un peu durs à travailler. Bon, après, voilà, c'est mon avis. Peut-être que si jamais vous arrivez à vraiment bien les travailler, dites-le moi. Mais dites-moi aussi quelle base vous utilisez. Ça vient peut-être de ça. Donc ensuite, on a le fard Broke Down. Donc c'est un espèce de kaki un peu doré. Donc c'est un ouais, kaki doré, un peu un doré froid je dirais. Doré, comment dire, un peu patiné, voilà. Un vieux doré, enfin il est vraiment sympa. Ensuite je vais passer donc à la troisième colonne qui est ici. Donc tout d'abord avec le fard Vanity. Qui est un violet. Voilà, un violet avec des irisés. Donc celui-là, je l'ai utilisé déjà. Et ouais, il est assez joli, j'aime bien. Après, pareil, il faut savoir un peu le mélanger avec d'autres teintes. Donc ouais, il a des espèces de paillettes, des irisés un peu... Maintenant que je l'ai étalé un peu sur ma main, un peu rose en fait. Donc c'est vraiment très sympa. Ensuite, on a le fard Lucky, qui lui est un doré chaud, contrairement à l'autre. Un doré un peu orange. Hop. Oui, je vous fais un gros fac, mais mon autre dos était sale. Hop, voilà. Oh là là, il est magnifique, franchement. Je vais essayer de vous le montrer, mais je les étale un peu comme une merde pour essuyer mon doigt, mais... Regardez ça, quoi. Regardez-moi ces pigmentations de dingue. Franchement, vous avez plutôt intérêt... Ah, vous avez plutôt intérêt à avoir un bon démaquillant. Ensuite, on a le fard Rain. Donc, qui est un marron. Voilà, tout simplement, un marron. Pareil, un peu irisé. Je crois pas que je l'ai utilisé, celui-là. Hop, très joli. Ensuite, on a le Bobby Dazzle.
Alors là c'est un blanc 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 irisé. Voilà, pareil, hyper pigmenté. Alors, franchement, vous voyez la pigmentation est juste dingue. Hop. Donc là c'est parfait pour illuminer le coin interne de l'œil ou l'arcade sourcilière, c'est vraiment super joli. Ensuite on va passer à l'avant-dernière colonne qui est celle-ci, donc ma préférée. On a le fard Alien qui est un rose, alors bon, pourquoi pas après tout hein. Hop, donc c'est un rose avec des irisés un peu dorés, très très joli. Un rose pâle, hop. Vraiment très très beau. Ah ouais. Ça rend hyper bien avec la lumière artificielle. Enfin, ça capte vachement les irisés. C'est super beau. Ensuite, on a le fard Alchemy. Alchemy. Bon, Alchemy, super. Voilà l'accent quoi. Alchemy. Donc, qui est une espèce d'aubergine un peu framboise. Voilà, framboise foncée. Qui est magnifique. Franchement, j'adore ce genre de couleur. Et comme je vous dis, sur les ongles verts, ouais, bien sûr. Sur les yeux verts, c'est vraiment terrible. Terrible, terrible, j'adore. Ensuite, on a le fard Bondage. Alors, celui-là, pareil, je crois que c'est un de mes préférés aussi. Donc, c'est un aubergine très foncé avec des irisés un peu framboise dedans. Un peu framboise ou... Framboise? Ouais. Un peu rosé et cuivré en même temps. Enfin, oh, franchement, il est méga beau. Putain, trop trop beau. Je redécouvre un peu mes fards. Hein, et franchement, magnifique. Pareil, ils tiennent très très bien. Et ensuite, on a le fard Sonic qui est un cuivré. Tout simplement un magnifique, magnifique cuivré. Alors oui, je sais, j'ai le doigt sale, je vais changer après, vous inquiétez pas. Donc voilà, je pense qu'on voit quand même relativement bien. Ouais, super. Magnifique. Donc voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est tous ceux qui sont là. Trop, trop beau. Et ensuite, on passe à la dernière colonne, qui est celle-ci. Donc, très hivernale, je trouve, comme colonne. Donc, on a d'abord Last Scene. Alors, celui-là, il est méga, méga poudreux. C'est un truc de malade, franchement. Ça fait des chutes. Le pire, c'est même quand on essaie de le prendre avec le pinceau, j'ai l'impression. Donc voilà, donc on avait déjà Scene tout court dans une autre palette, je sais plus laquelle. Pardon. Laquelle c'était? Je me demande si c'était pas la Naked 2 ou la 1. La 1 je crois. Donc voilà. Donc il est un peu plus champagne que l'autre qui était un peu plus rosé je dirais. Donc voilà, hyper lumineux. Ouais, mon doigt est tordu, ça fait bizarre. Je redécouvre mon anatomie en même temps. Donc, yep, je le mets sur ma main, je vous montrerai après. Ensuite, on a le fard Angel qui est un peu marron glacé. Mais qui tire un peu vers un taupe glacé. Voilà, je l'appelais comme ça, un taupe glacé. Donc, qui est juste ici. Pareil, hyper lumineux. Celui-là, je l'ai déjà utilisé, mais j'étais pas très fan de l'association que j'avais fait avec. Et pourtant, quand je les vois comme ça, je me dis, mais c'est pas possible quoi. On peut faire que des trucs de ouf avec ça. Ensuite, on a le fard Defy qui cette fois-ci est totalement mat. Et c'est un taupe aussi, je dirais. Un taupe un peu gris. Voilà, un marron gris. Une couleur que j'ai jamais vue non plus avant. Hop. Comme ça. Et ensuite, pour terminer, on a le revolver qui est un gris anthracite, mais totalement, qui tire un peu, qui tire vers le bleu quoi. Et il est, franchement il est super super joli.
Voilà. Encore une fois, très sympa. Donc vous voyez, je l'ai étalé sur ma main et il y a encore tout ça qui reste sur le doigt. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Hop, vite fait hein. Donc franchement, les fards sont vraiment très beaux. Je vais essayer d'enlever un peu ça parce que j'ai un peu la main caca, on va dire. Hop. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une idée de ce à quoi ressemble la palette. Donc bon, après je suppose que vous avez sûrement déjà vu d'autres revues avant la mienne. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire partager ça et de vous montrer un peu voilà, à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que j'en pense concrètement? Je pense que c'est une palette, donc comme je vous l'ai dit, idéale pour la saison. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, je crois qu'elle est à 48 €, il me semble. Je sais plus exactement, mais en tout cas c'est dans ces alentours là. Ou peut-être même, enfin dans un tour de 50 €. Elle est superbe, question couleur, pigmentation, tenue, c'est au top. Après, je vous dirais que certains fards sont vraiment trop poudreux. Même quand on met le pinceau dedans, ça fait une espèce de creux et enfin ça reste pas en place en fait, ça fait plein de poussière et ça c'est un petit peu dommage quand même. Urban Decay à chaque fois il y a ce problème de fard poudreux. Donc voilà, mais c'est vraiment le seul gros point négatif, enfin gros point, c'est pas non plus un truc de malade, mais voilà, c'est un petit point quand même négatif de cette palette. Après j'ai envie de vous dire, tant que la tenue et la pigmentation est là, moi poudreux ou pas, ça m'est égal quoi. Je veux dire, voilà, l'importance quand on paye ce prix là, c'est quand même d'avoir un fard de bonne qualité et surtout qu'il soit pigmenté, enfin à mon sens c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, moi je recherche vraiment la pigmentation et la tenue sur la paupière. Donc ensuite question packaging, donc je trouve vraiment très joli. Après je dirais que j'ai un peu l'impression que des fois les fards sont un peu irréguliers entre guillemets. Dans le sens où j'ai l'impression que par exemple le fard Lucky, donc celui-ci, est beaucoup plus rempli que celui-là, qu'il y a beaucoup moins de matière dans celui-là. Et on voit un peu, bon ben, je sais pas, ça fait... je trouve pas très... même niveau, pas très droit en fait, c'est un peu dommage, enfin... C'est un petit détail, mais je sais pas, ça fait... Enfin, pour quelque chose qu'on paye ce prix-là, pour moi, ils devraient être tous pareils, vraiment très bien, irréprochables, quoi. Parce que c'est quand même pas donné, et bon, voilà, enfin, c'est peut-être chipoté, hein, sûrement même. Mais je trouve ça un peu dommage qu'il y ait des fards qui soient moins remplis que d'autres. Donc voilà, après il me semble qu'il y en avait certaines qui ont reçu leur palette avec des fards qui se barraient, etc. Moi c'est pas du tout été mon cas. Donc voilà, sinon il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que si on regarde bien, ouais, ils sont pas tous à peu près au même niveau. Bon, après peut-être qu'ils sont tous comme ça, j'en sais rien. J'ai pas 50 palettes, mais bon voilà, donc ce serait vraiment le petit point chipotage que je pourrais lui accorder. Mais sinon franchement c'est une superbe palette et si comme moi vous adorez les teintes un peu automnales qui tirent vers le prune, etc. Je sais que c'est vraiment des couleurs qui sont vachement recherchées à cette période et je vous conseille vivement cette palette. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un peu aidé à voir voilà, à quoi ça ressemble plus en détail. Donc cette fameuse palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, si jamais vous l'avez ou si jamais vous pensez l'acheter, etc. n'hésitez pas à mettre un petit commentaire du coup en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut et vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, Twitter et Instagram. Instagram c'est vraiment l'endroit où je suis le plus souvent, je poste énormément de photos, donc voilà, ça peut être sympa, n'hésitez pas à venir et souvent il y a quand même des petits concours que je fais assez régulièrement. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!